coucou. Salut la famille. Salut la famille. Très heureux de vous voir, de vous rencontrer. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. Et oui, bonsoir à tous. Coucou Miss Naomi. Salut à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et je bénis le Seigneur pour votre présence parmi nous. Aïe, vraiment, je suis heureuse de vous voir. Coucou à tous, salut à tout le monde et bienvenue sur notre live. On avait donné rendez-vous. On avait donné un rendez-vous pour aujourd'hui. Ouais, voilà, nous sommes là. Bonsoir à tous. Bonsoir Kabea, bonsoir Josué, bonsoir à tout le monde. Tout le monde sont en train de nous rejoindre. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre programme ce soir et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, je vais devoir demander à papa de pouvoir me faire encore une demande pour la vidéo afin que nous puissions commencer le live de ce soir. Bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Bonsoir. Pasteur, s'il vous plaît, vous pouvez encore me faire la demande pour pouvoir lancer l'appel. Merci beaucoup. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien et que ça va de votre côté. Malgré les confinements, mais le Seigneur est là, il nous aide. Nous sommes là. Pasteur, s'il vous plaît, si vous pouvez encore envoyer la demande pour la vidéo. Bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Bonsoir. Oui, aujourd'hui, c'est le grand rendez-vous. Nous avons pris ce rendez-vous aujourd'hui pour notre live avec le pasteur. Non, il va lui-même se présenter. Notre invité, vous l'avez tous vu dans nos affiches. Ok. Sans plus tarder, je vais devoir l'inviter. Bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir papa. Bonsoir Mary et Eunice. Bonsoir papa, c'est vraiment un privilège. C'est un privilège et un honneur de vous avoir. Et sans plus tarder, papa, j'aimerais que vous puissiez vous présenter vous-même. Je ne veux pas vous présenter, mais j'aimerais que vous vous présentez vous-même. Ok. Je m'appelle David Junior Diambanza. Je suis marié à une seule femme, une seule et unique femme. Son nom c'est Jennifer Ekofo Diambanza. Et nous avons, par la grâce de Dieu, 2 enfants, 2 garçons. Voilà, David Saphir et Diamant Junior. Et voilà, je suis chanteur, musicien, adorateur, ingénieur du son,
voilà, conducteur de louanges. Voilà, beaucoup de casquettes, mais voilà, on peut s'arrêter là. Wow, vraiment. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ça. Et sans plus tarder, papa, je vais devoir aller à l'essentiel parce que le live, c'est seulement 1 heure. Et papa, si vous pouvez nous faire cet honneur, je voulais un peu savoir comment avez-vous fait votre rencontre avec le Seigneur, votre parcours en fait. Ok. Okay, Ma rencontre. Oh, la rencontre et le parcours en même temps. Yeah. Ok. Alors, ma rencontre avec le Seigneur, je l'ai faite quand j'avais 19 ans. Ouais. Si jeune. Oui, oui. Alors, j'étais parti chercher une copine, une petite amie à moi à l'époque. On vivait dans le copinage, comme tous les jeunes de ma génération à ce moment-là. Et donc, je suis parti pour chercher cette fille. Et voilà, arrivé là-bas, on attendait qu'elle sorte. J'étais avec un vieux ami, jusqu'aujourd'hui, on est encore ensemble. Alors, voilà, pendant qu'on attendait que la fille sorte, il y a un de ses grands frères qui apparaît, qui s'approche vers nous. Et nous, on se disait, oh, est-ce qu'il ne vient pas pour nous menacer, puisque voilà, on vient chercher sa petite sœur. Et donc, il pouvait faire comme tous les grands frères de l'époque faisaient. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Mais en tout cas, à l'époque, quand vous allez chercher une fille chez elle, il faut faire très attention. Et donc, à l'époque, on avait aussi des réflexes des sportifs. On se disait, bon, voilà, celui et l'India, on va déjà chercher comment se défendre. Okay. Alors, mais curieusement, il n'était pas venu pour ça. Il vient nous parler de Jésus. Et puis après, voilà, nous, on était déjà nés des familles chrétiennes. Vous voyez, ces enfants qui disent que non, je suis né d'une famille chrétienne, j'ai déjà trouvé la culture d'aller à l'église, je vais chaque dimanche à l'église, un peu comme les pharisiens disaient, je donne ma dîme, je fais ceci. Allez, on avait toutes les routines des enfants de Dieu, entre guillemets. Mais en fait, on ne savait pas que c'était une affaire de rencontre personnelle et de relation qu'il fallait commencer de manière personnelle. Et donc, il s'est fait qu'il nous a parlé de Jésus en nous expliquant toutes ces petites choses qu'on ignorait. Parce que, il faut dire que j'étais d'une famille catholique, et donc pour moi, j'allais déjà à l'église, et quand il me disait non, il faut croire au Seigneur Jésus, qu'il est mort pour toi, il est ressuscité pour ta justification, et voilà, il faut confesser de ta bouche et croire du fond de ton cœur. Moi j'ai dit, mais toutes les semaines, tous les week-ends, tous les dimanches, il faut, on fait la prière de, je ne sais plus comment on appelle ça, credo, confession de foi. On dit, je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, je crois au Saint-Esprit. Il y a un peu beaucoup de trucs sur lesquels on croit en ce moment-là. Et donc, c'était pas de ça qu'il s'agissait. Il s'agissait d'une rencontre personnelle, pas des confessions qu'on fait dans une congrégation ou dans une communauté ou dans une assemblée. Et donc, quand il nous a expliqué toutes ces choses, on se dit, bon, si c'est pas pour nous faire déloger de notre église, je pense que on n'a rien à perdre, on peut toujours essayer, parce que voilà, il y a rien à perdre que de dire que voilà, je donne ma vie à Christ. Mais quelles sont les incidences? Non, mais évidemment, votre vie va être changée. Jésus viendra vraiment habiter dans votre cœur et vous serez devenu une nouvelle créature. Et à partir de ce moment-là, c'est lui qui va vous diriger à travers son esprit qui va commencer à habiter en vous. J'ai dit, ok, c'est bon. Allez, on fait une prière. En fait, à l'époque, il y avait des toutes petites brochures comme ça. Vraiment des toutes petites avec lesquelles on évangélisait. C'était très pratique. 3-4 passages de la Bible, on explique un peu voilà, le contexte du salut et tout. Aujourd'hui, je ne vois plus ces choses. Aujourd'hui, on n'a que les réseaux sociaux. C'est-à-dire, chacun fait sa vie. On ne s'occupe plus de ceux qui sont en train d'être perdus. Mais c'est pas bien. Alors du coup, voilà, on a fait la prière en question. Et puis après, il a continué ce qu'il avait à faire. Nous aussi, on a attendu voilà, la fille pour laquelle on était parti. Ouais. Mais après, Dieu, vous savez,
Dieu fait quelque chose de merveilleux. La différence entre la manière dont Dieu impacte la vie de quelqu'un et le diable se trouve au niveau où Dieu, avant qu'il n'entre, il faut que vous lui ouvriez la porte. Le diable, il entre même quand nous sommes ignorants. D'ailleurs, il profite de notre ignorance. Il est écrit que le peuple est péri parce qu'il manque la connaissance. Plus on est ignorant, plus le diable profite de notre ignorance parce que il est celui qui règne dans les ténèbres. Voilà. Et donc, du coup, l'ignorance, c'est justement, c'est l'état des ténèbres de la vie de quelqu'un spirituellement. Et donc, voilà, depuis ce jour-là, j'ai commencé à voir ma vie différemment. J'ai commencé à être conscient de plus en plus que j'étais devenu le temple du Saint-Esprit. Et voilà, c'est parti. Le parcours a commencé. Il faut dire que déjà, en ce moment-là, j'étais déjà musicien. En ce moment-là. Et donc, je continuais ma musique, je continuais, il faut dire, voilà, mes études. À l'époque, j'étais étudiant en médecine. Alors voilà, j'ai évolué, mais après, bon, ce qui est plus important en ce moment, ce que je peux mentionner, c'est que plus j'avançais, plus Dieu mettait des personnes providentielles sur mon chemin. C'est ce qui fait toute la différence. Quand on marche sans Dieu, on force des relations, on va frapper des portes où on ne devrait pas. Allez, on se débrouille seul. Mais quand on a l'Esprit de Dieu, même quand on n'a pas vu un songe, même quand on n'a pas entendu une voix, même quand on n'a pas reçu une prophétie, on sait que c'est le bon berger qui nous conduit et il nous connecte avec les gens qui sont providentiels pour l'accomplissement de notre destinée. Donc, quelques années après, peut-être 2-3 ans, j'ai commencé à rencontrer des gens qui nous ont boostés dans la vie de prière, des gens qui nous ont aidés à aimer la parole de Dieu, des gens qui nous ont appris, par exemple, qu'à l'époque, on avait un coach qui nous disait il faut prier, il faut donner à Dieu la dîme de votre journée. La journée compte 24 heures, alors débrouillez-vous pour qu'en 24 heures, vous soyez en mesure de lui donner 2h40. Alors, je te jure que c'était un exercice très compliqué au départ. Alors, il nous disait, si tu pries 1 heure le matin, tu pries 1 heure le soir, je sais pas moi, les après-midi à midi, pendant ta pause, tu pries 30 minutes. Je sais pas comment tu vas faire, mais débrouille-toi pour qu'en une journée, tu pries pendant 2h40. Il faut dire que c'était un calvaire, mais des exercices spirituels vraiment challengeants qui nous ont aidés à grandir. Donc voilà, pour ne pas aller très loin dans mon exposé, à la première question, c'est comme ça que c'est parti. Des rencontres merveilleuses, des connexions. Nous, on pense que connexion veut dire quelqu'un qui va te donner de l'argent, mais il y a des gens avec qui vous vous connectez. Il te dit une seule phrase, ça change toute ta manière de voir les choses. Vous avez passé une seule journée ensemble ou une seule retraite en train de prier ou un seul moment en train de partager. Ça shift quelque chose dans votre esprit. Et puis voilà. Alors Dieu m'a vraiment aidé à rencontrer ces personnes au cours de mon chemin. Et voilà, c'est ce qui a forgé ce que nous sommes en train de devenir jusqu'à aujourd'hui. Amen. En tout cas, waouh, c'est vraiment, je ne m'attendais pas, mais le Seigneur est grand. Oui, je ne m'attendais pas, mais le Seigneur est grand. Il peut utiliser tous les moyens possibles pour pouvoir gagner son enfant. Exactement, exactement. Vraiment, là, il nous montre son amour. Amen. Il nous montre qu'il est vraiment merveilleux. Ok. Il y a une deuxième question. La deuxième question est, on aimerait savoir quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lorsque vous avez commencé à marcher derrière le pas du Christ. Quelles sont les difficultés rencontrées? Il y en a plusieurs. Il faut déjà, je vais placer une base selon laquelle c'est une fausseté que de dire à quelqu'un viens au Seigneur Jésus, donne-lui ta vie, voilà, tu vas plus souffrir. C'est très faux. Christ lui-même a dit on vous emmènera dans les tribunaux, on vous accusera injustement, on vous maltraitera. Quelqu'un même qui sera en train de vous tuer croira rendre culte à Dieu. Alors, déjà d'entrée de jeu à cette question, j'aimerais insister sur le fait que quand on devient enfant de Dieu, tout ne devient pas facile. Je vais le paraphraser différemment. J'aime bien quand mon pasteur Atoms le dit. Il dit ce n'est pas parce qu'on a écouté Dieu que tout sur notre chemin sera facile. Abraham, il savait qu'Isaac viendrait, mais ce n'était pas facile. L'attente qui a pris 25 ans,
c'était pas facile à vivre au point où voilà, la proposition d'Ismaël est venue. Et puis après, l'autre jour, quand Dieu le visite pour lui dire, Abraham, marche devant ma façon intègre, tu seras grand, je rendrai ton nom grand et tout ça, je bénirai ta postérité. Abraham avait envie de dire à Dieu, ah Seigneur, laisse tomber. En fait, il a dit ça, mais d'une autre manière. Il a dit à Dieu, allez, je pense qu'Eliezer déjà fait l'affaire, c'est l'un des plus vieux serviteurs et des plus fidèles dans ma maison. Je crois que c'est toujours bien qu'il prenne mon héritage parce que voilà, j'ai déjà vieilli et tout et tout. Non, non, non. Alors, les difficultés, il y en a toujours quand on marche avec le Seigneur. Mais l'avantage, c'est que la Bible dit, j'aime bien ce passage de la Bible qui dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Vous voyez les deux adverbes, souvent, ça vient quelquefois. Souvent, ça peut venir plusieurs fois, mais la délivrance de Dieu est toujours assurée. Ah oui. Vous voyez, la Bible dit, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel se rassure toujours de le délivrer. Alors, quand j'ai cru au Seigneur, il faut dire que déjà, à l'époque, la situation familiale et tout ça là, c'était pas trop ça. Déjà, quelques années après, je me suis mis en relation avec une fille qui, je ne vais pas donner trop de détails, sinon si quelqu'un la connaît, ça va être pas très intéressant. Alors, la fille en question, elle était très avancée dans le domaine des études. À l'époque, moi, je devais avoir 21 ans. Elle était déjà en première licence, en train de passer en deuxième. Alors, du coup, elle finissait déjà les études et a commencé à imaginer voilà, le monde professionnel. Et elle pensait même aller plus loin, genre master, genre doctorat et toutes ces choses. Et moi, je n'avais que mon diplôme d'État à l'époque. Et donc, elle a tout fait, elle a fait de son mieux pour que je puisse, bon, puisque tu aimes la musique, va même étudier à l'INA, voilà, faire la musique juste pour que tu aies un papier, afin que ça corresponde un peu à mon niveau d'études et tout, parce que voilà, je suis l'aîné de ma famille, après mes parents ne voudront pas que j'aille, après tout l'investissement qu'ils ont eu à faire, ils ne voudront pas que j'aille entre les mains de quelqu'un qui n'a pas poussé très loin les études. Alors ça c'était des difficultés que je dis pas que ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai donné ma vie à Christ, mais ça a tout à voir plutôt avec le fait de la situation de la famille ne me permettait pas que j'aille à l'université en ce moment-là. La situation financière n'était pas au point de me permettre de faire les études comme je le souhaitais. Et puis après, voilà. Mais allez, comme toutes les relations qui ne sont pas très sincères, j'avais hâte de lui dire que, écoute, j'ai personne pour me payer le frais. Toi, tu es en train de finir les études, mais écoute, moi, un peu naïf, c'est ça. On sait la qui boga, on sait la qui, voilà, on calme, on kerli, moi, sous qui n'a eux et tout. Allez, tu fais le beau gosse, quoi. Mais en fait, c'est compliqué la vie. Mais je ne pouvais pas lui dire ça parce que je voulais garder justement mon ego, je voulais garder ma fierté masculine. Et donc, du coup, il ne faut pas qu'elle sache que non, galérer, il faut que bon, je suis fort. Allez, ça, c'est si quelqu'un qui nous suit est dans une des relations comme ça, vraiment, il faut arrêter. Il faut juste savoir qu'une telle relation ne promettra rien de bon. Hein? Les vraies relations les plus sincères se bâtissent dans la vérité, dans la clarté, dans la transparence et dans la sincérité. Donc voilà, ça c'était voilà l'une des difficultés. Il faut dire entre parenthèses que quand je grandissais, je devais avoir 6 ou 7 ans. Il y a un des frères de mon père qui était venu chez nous à la maison. Il a dit à mon père, grand frère, je suis venu te dire que nous tes frères, nous de ta famille, nous avons ensorcelé depuis le deuxième jusqu'au dernier. Moi, je suis le dernier. Alors, l'aîné de tes enfants a été ensorcelé a été maudit, entre guillemets, par la famille de sa mère. Donc, lui, c'est pas notre affaire. Nous nous sommes occupés seulement depuis le deuxième jusqu'au tout dernier. Allez, paix à son âme, mon père, ça fait plus de 2 mois qu'il est décédé maintenant. Alors, mon père, comme d'habitude, il était quelqu'un il était très positif, très optimiste et en même temps très autoritaire. Et alors lui, il a juste pris ça comme des bobards. Il a dit non mais écoute, c'est des bêtises, il ne faut pas suivre ça.
Mais je vous assure que nous avons vécu les coins et les recoins de la malédiction. Vraiment dans le vrai sens du mot. On a vécu les conséquences de ça jusqu'à ce que le Seigneur a commencé à intervenir par sa grâce et donc les choses ont commencé à changer. Amen. Voilà, donc on était dans ça, c'était très difficile et voilà, quand tu n'as pas d'opportunité d'aller plus loin en études, ça te bloque en beaucoup de choses, ça commence à créer comme un petit complexe quand tu es avec les amis avec qui vous avez fait des études ensemble, vous avez grandi, vous voyez comment ils émergent, ils trouvent du boulot dans des grandes firmes et tout, et vous êtes là juste avec votre guitare en train de... Ah, et aussi, Mara, moi, c'est moi, Bolingani, après quelques temps, ah, Joe, toi, tu peux pas aller très loin, alors je te donne pas d'échange, je m'en vais. Allez, tu continues ta vie en se disant que ça va marcher. Et voilà. Une autre difficulté, après avoir donné ma vie au Seigneur, c'est, je dirais, c'est peut-être sur le plan de l'équilibre émotionnel, où voilà, je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme que je dois employer. Vous voyez, l'ancienne vie, les choses auxquelles vous étiez déjà habitués, certains péchés auxquels vous avez déjà pris plaisir depuis des années sans remords. Maintenant, si vous essayez de revenir dans ça, la présence de l'Esprit de Dieu commence à vous rappeler. La Bible dit, le Saint-Esprit nous convainc du péché. Autrefois, il y a des choses que tu étais en train de faire librement, mais maintenant, voilà, Désolée, il y avait un petit con. Ok. Ça va maintenant? Ouais. Super. Donc je disais, les vieilles habitudes, les vieilles faiblesses, les choses auxquelles vous avez déjà pris plaisir longtemps dans la vie sans le Seigneur, quand vous arrivez, quand vous devenez enfant de Dieu, ces choses ne partent pas directement. Du coup, c'est des choses pour lesquelles maintenant on commence à livrer des vrais combats. En fait, le vrai combat spirituel d'un enfant de Dieu, c'est pas d'abord les démons ni les sorciers, c'est sa propre chair. C'est comme ça que j'aime donner cette formule que j'ai entendue d'un homme de Dieu. Satan, on lui résiste. Les démons, on les chasse. La chair, on la crucifie. Satan, on lui résiste. Les démons, on les chasse. La chair, on la crucifie. Ta propre chair, tu dois la crucifier. Et ça, c'est pas Dieu qui va le faire, c'est toi qui vas le faire. Chaque jour, en te soumettant à la puissance de la parole de Dieu, car la Bible dit l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Ça, c'était l'une des plus grandes difficultés de mon parcours, de ma vie d'enfant de Dieu, parce qu'avant, voilà, j'étais un homme à femme, entre guillemets. Moi, j'avais très facile à draguer les filles. Et vraiment, si je drague une fille qui dit et qui réussit à dire non, franchement, je me sentirais très mal parce que je m'étais moi-même donné voilà, un petit côté confortable, comme quoi, moi, les filles ne me résistent pas. Pourquoi? Parce que je savais parler aux filles. Et donc, du coup, arrivé au Seigneur, il faut ne plus... l'apôtre Paul dit des choses qui étaient des gains pour moi, des choses qui étaient en train de faire mon plaisir, mon bonheur, sont devenues, je commence à les considérer comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Alors, il fallait faire ce contrepoids, et donc, imagine que ces choses avec lesquelles tu as déjà vécu beaucoup de temps, c'est pas facile de les abandonner d'un seul coup, et c'était très difficile, je t'assure. Mais chaque jour, la prière et la parole de Dieu, ces deux choses, quand elles sont conjuguées dans la motivation d'être transformé par le Seigneur, ça rate jamais. Et donc, il est possible que quelqu'un qui nous suit en ce moment soit en train de se poser la question, mais depuis que je donne ma vie au Seigneur, je vis encore telle faiblesse, ça n'a pas encore été vraiment résolu comme je le souhaite, mais est-ce que vraiment le Seigneur est entré dans mon cœur? Est-ce que vraiment j'ai le Saint-Esprit? Le travail est maintenant à votre niveau. Le travail à votre niveau, il faut vous décider maintenant
de ce que vous allez consommer, car la foi vient de ce qu'on entend. Quand on veut grandir, on choisit des choses, vous savez, surtout pour les enfants. Moi, je vois comment ma femme est très rigoureuse avec mes enfants. N'ose même pas, genre, il est 21h, les petits ont déjà brossé les dents et tout, ils veulent aller au lit. Et puis toi, tu viens avec ton bonbon, avec ton cœur de père, tu veux faire plaisir aux enfants, genre, voilà, je vais leur donner du bonbon. Ils ont déjà brossé les dents, ils ne vont plus mettre quelque chose de sucré dans la bouche jusqu'au petit matin. Vraiment, qu'ils pleurent, qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. Pourquoi? Ça peut sembler, oh maman, on n'est pas gentil, mais en fait, si on ne sait pas placer cette barrière en ce moment, on ne saura pas les rattraper quand ils vont déjà prendre l'habitude. Alors, si vous vous battez contre quelque chose, sachez que vous devez choisir des choses à consommer pour que ça fasse le contrepoids. Il faut juste vérifier tout ce qui donne des raisons comme quoi, voilà, oh pasteur, tu sais, ça fait un temps, je suis vraiment faible dans la prière. Il faut vérifier, il y a quelque chose qui a remplacé, il y a quelque chose qui a commencé à faire plaisir à ton cœur plus que la présence de Dieu. Allez, la Bible dit, là où il y a ton trésor, c'est là qu'il y aura ton cœur. Alors, il n'est pas étonnant que tu sois en train de diminuer ton amour pour le Seigneur et les choses de Dieu, pendant que tu as déjà trouvé quelque chose qui fait ton bonheur ailleurs. David a dit, c'est pas David, c'est un des psalmistes, je ne sais pas si c'est David, il faut juste vérifier. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, alors dans la maison du Seigneur. Et un autre psalmiste dit, ça c'est David, celui que je viens de citer, un autre dit, m'approcher de toi, c'est mon bien, c'est mon bonheur. Quand quelqu'un trouve tout son bonheur, le maximum de sa joie, de son plaisir, de son bonheur dans la présence de Dieu, il peut arrêter certaines choses qui sont importantes pour rester avec l'indispensable. Mais si certaines choses commencent à prendre la place de Dieu dans votre vie, vous n'allez pas le dire. Non, j'ai comme l'impression que mon travail ces derniers temps commence à prendre la place de Dieu. Vous n'allez pas le dire. Surtout, je parle à ceux qui ne sont pas encore mariés. Vous avez déjà remarqué que depuis un temps, vous passez des nuits blanches en train de parler au téléphone avec votre fiancé, votre amant ou votre chéri. Vous n'allez pas le dire que vous n'avez jamais fait une seule nuit de prière seul en train de parler à Dieu, mais vous faites des nuits blanches en train de parler à un homme. Ouais. Alors, moi, quelquefois, je me challenge comme ça. J'ouvre une parenthèse que je vais refermer. Je me challenge comme ça. Est-ce qu'il m'est déjà arrivé de passer une journée tout entière avec quelqu'un, un homme ou une femme, ça dépend. On passe du bon moment, on prend plaisir, on parle, on papote, on mange, on se promène. Oui, on a déjà fait ça. Est-ce que j'ai déjà passé une seule journée avec Dieu, rien qu'avec Dieu? On parle, je l'écoute, je chante pour lui, je prie, je me prosterne, je chante, je reste silencieux. Je vais juste apprendre à ma chair que je ne suis pas qu'un homme pour les hommes. J'appartiens à Dieu et quelquefois, il faut que je montre à mon corps que toi, quand tu veux sortir, mon esprit veut prier. Un peu comme Jésus qui a emmené les 3 disciples à Gethsémane en leur disant mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, éveillés. Moi, je vais aller prier. Mon âme est triste jusqu'à la mort, mais je veux prier. Oui, mon corps veut aller. Moi, je veux prier. Mon âme a des sentiments, voilà, de rejet. Je sens que les hommes ne m'aiment pas. Je sens que j'ai de l'amertume, j'ai de la tristesse, j'ai de ceci. J'ai vécu beaucoup de regrets, mais après, voilà, je décide de prier. Vous voyez, j'ai refermé ma parenthèse. J'étais en train de dire que la difficulté la plus grande que j'ai connue en donnant ma vie au Seigneur, tout jeune dans la foi, c'était le fait de crucifier sa chair, faire face à ces faiblesses qui ne te quittent pas du jour au lendemain, pour lesquelles il faut, au-delà de faire des prières, des retraites ou tout ce que vous voulez, il fallait poser des actes, il fallait changer des centres d'intérêt, il fallait renverser la pyramide pour ne plus... parce que en fait, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On cause à la mort l'ensemble est rempli du Saint-Esprit. Au tu retraites tant aux autres qui si tu es toujours avec cette fille-là qui te fait tomber, bon, normalement bien, avec qui vous tombez, quand vous allez vous rencontrer, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Voilà pourquoi certaines relations, quand vous les commencez au mauvais moment, ça va produire les mauvais résultats. Certaines personnes, quand vous les rencontrez avant le temps de Dieu, vous allez rencontrer une version qui n'est pas une bénédiction
pour vous, mais plutôt une occasion de chute pour vous. Alors, si vous voulez vaincre cette difficulté que moi, j'ai combattue pendant des années dans mes premiers pas de la foi, il faut juste changer les choses qui font votre plaisir, vos centres d'intérêt. Il faut choisir la nourriture à prendre pour permettre votre croissance. Il faut choisir des amitiés avec lesquelles rester, les cercles dans lesquels rester pour être influencé positivement. Il y a des amis qui, lorsque vous les rencontrez, ils vous poussent à prier. Il y a des amis, lorsque vous les rencontrez, ils vous parlent de Dieu. Moi, je suis abonné. Tu peux me couper à tout moment, sinon je vais parler sans m'arrêter. Je suis abonné à une application de la Bible. On appelle ça YouVersion. Je ne sais pas si certains parmi ceux qui nous suivent connaissent ça. C'est une application qui est sur Android et aussi sur les Apple, qui est marron. On écrit seulement la Bible marron. Mais quand vous téléchargez à l'intérieur, il y a beaucoup de versions. Alors, il y a une possibilité de se faire un réseau social entre amis, ceux qui se sont enregistrés dans l'application. Mais plus que ça, il y a possibilité de publier chaque fois la méditation que tu as faite ou bien publier en image, créer une photo du verset du jour. Alors, je vous assure, tous les jours, je peux même citer son nom parce que c'est une bonne chose. Je pèse bien le mois. Chaque fois que je suis en ligne à ces heures-là, tous les jours, autour de 23 heures ou presque minuit, je vois toujours une notification en écrit « Mathieu a publié un verset en image ». Je pèse mes mots. À chaque fois que je suis connecté et qu'à ces heures-là, voilà, mon application là est ouverte, je reçois toujours une notification comme quoi Mathieu, je ne sais pas si... je vais la chercher pour bâtir une relation avec elle. Il faut connaître de telles personnes. Elle publie tous les jours, aux mêmes heures. Donc je suis sûr qu'elle s'est établie une discipline sur laquelle elle médite sa parole, la parole du Seigneur, à ces heures-là. Alors, vous voulez vaincre une faiblesse. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les habitudes? Quels sont les contrepoids que vous mettez sur la balance afin de renverser les habitudes que vous aviez avant? C'est ça, en fait, c'était ça le petit conseil par rapport à cela. Certainement que ça peut aider quelqu'un. Ok, papa, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous redonner le nom de cette application pour ceux qui veulent télécharger cette application aussi? Ok. J'écris quand même. On écrit juste Bible comme ça, mais c'est la couverture est marron. La couverture est marron. Alors, si j'avais la possibilité d'envoyer, ici je ne peux pas envoyer une photo, mais quand vous allez sur, comment on appelle ça, Google Play Store ou bien App Store, ceux qui ont, vous pouvez taper comme ça, YouVersion. Voilà. J'ai écrit ça sur le message. Quand vous tapez ça, ça va apparaître et dès que vous téléchargez cela, vous allez vraiment vous régaler. Il y a tout un réseau des gens qui aiment la parole de Dieu. Vous voyez, non? Il y a toujours des gens qui se connectent à des cercles qui peuvent les aider. Il y a même possibilité d'envoyer un sujet de prière et ceux qui sont amis avec toi, ils peuvent se connecter avec toi. Ils te disent, voilà, nous prions avec toi. Ils te laissent des messages par rapport à ton sujet. Même si Dieu place aussi quelque chose dans le cœur de quelqu'un, il peut te donner. Donc, au-delà de Facebook et d'Instagram, où voilà, on s'est fait des amis, on se fait des followers, on demande aux gens de s'abonner à nos chaînes. Il y a aussi des applications qui aident les gens à croître spirituellement. Donc, il faut bien se connecter à de tels réseaux aussi. Voilà. Vraiment, vraiment. Et papa, vous avez dit que vous évoluez avec la musique aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes, il y a plusieurs personnes qui sont dans ces domaines de la musique, mais qui en ont comme un talent. Il y a d'autres qui se disent, est-ce que moi, si j'osais aujourd'hui de commencer quelque chose, oui, de sortir l'album, est-ce qu'il y aura aussi des gens qui vont s'intéresser aussi à ma musique? Genre, ils se sous-estiment. Ils se sous-estiment, ils disent qu'ils ne peuvent pas arriver. Et quel conseil que vous pouvez donner à ces personnes? Peut-être que ce n'est pas seulement la musique. Il y a plusieurs personnes qui ont différents talents, mais ils se sous-estiment, ils se disent qu'ils ne peuvent pas le faire, ou soit disons honte, ils se disent
comment est-ce que les gens vont réagir quand je le ferai? Ils ne vont pas se moquer de moi, ils vont pas... Ils ont plusieurs imaginations dans la tête. Et qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ok. Très bien. Déjà, pour votre information, ça fait... On est en 2020, ça fait... Il y a une personne qui pose la question en commentaire. L'application, c'est new version ou bien c'est you version? C'est you, comme j'ai écrit. You comme toi, comme vous. Ok. Voilà. New version. Alors, je disais, chaque domaine de la vie demande des prises de risques, carrément. Il y a aucune personne qui a fait des progrès dans sa vie sans prendre un risque. Ça, c'est un. Deuxièmement, si vous voulez aller très loin dans la vie, il faut quelquefois, quand vous êtes convaincu de ce que vous voulez faire, il faut juste se lancer. Les avis des gens, surtout des mauvaises langues, importent peu. Ça peut juste être de stimulus pour vous aider à aller plus loin, à avoir un peu plus de motivation. Mais voilà, avant d'aller dans ça, avant d'aller dans les encouragements, il faut que je mette un accent sur la préparation. Vraiment, franchement, Eunice, j'aimerais te dire que tout ce que le Seigneur appelle, entre les temps où ils ont été appelés et les temps où ils ont commencé à fonctionner, il y a un fossé à l'intérieur, un fossé de cache-toi, un fossé de, voilà, où vous disparaissez carrément, parce que vous devez vous préparer. Alors, lorsque l'une des grandes erreurs qu'on a aujourd'hui, surtout l'une des grandes tentations, parlant que de la musique ou des autres domaines, des arts et tout ça, aujourd'hui on a affaire à des gens qui, visiblement, vous sentez qu'ils ne sont pas du tout préparés. Je ne parle pas forcément en termes de nombre d'années, c'est vrai que l'expérience vient avec le temps, mais allez, il y a un minimum requis pour certaines maîtrises dans certains domaines. Mais vous allez voir quelqu'un qui a commencé il y a 2 jours, après le 3e jour, il a déjà porté un titre. Vous voyez, on est dans la génération de ceux qui aiment des titres. Alors du coup, sans contenu, sans même bien comprendre vraiment qu'est-ce que ça veut dire, ce fameux titre qu'il veut porter. Mais bon, après, il se lance, il se dit, bon voilà, tout le monde fait la même chose aujourd'hui. Quand on veut faire ceci, arriver à ceci, il faut juste, voilà, être courageux. Le courage ne suffit pas, il faut se préparer. Et la préparation, ce n'est pas Dieu qui le fait, c'est vous qui le faites. Le Dieu qui vous a donné l'onction, il attend que vous fassiez vos preuves devant les lions et les ours, afin qu'il vous mette devant le Goliath qui va vous faire entrer dans votre destinée. Goliath est un ennemi de taille, est un obstacle majeur, mais c'est une opportunité, c'est un tremplin qui vous fait passer de l'anonymat au niveau où on commence à chanter pour vous. David a tué ses 10 000 alors que Saül a tué ses 1000. Pour être placé devant votre Goliath, n'importe quel domaine où vous êtes, il faut faire des preuves là où personne ne vous voit. Pour qu'on se rende compte que vous êtes un homme de prière, quelqu'un qui, lorsqu'il fait ministère, ça bénit les gens. Il faut que vous soyez en mesure de le faire devant un minimum de gens qui, voilà, dans votre petit Jérusalem où les vôtres sont bénis. Vous voyez, moi, quand j'étais encore célibataire, il y a beaucoup d'années, ma vie de prière était une bénédiction pour les membres de ma famille. Même ceux qui ne prient pas me disaient, comment tu fais pour durer longtemps dans la présence de Dieu? Comment tu fais pour parler sans t'arrêter? Je leur demande, comment vous faites pour parler avec les gens avec qui vous parlez toute la journée sans vous arrêter? Et ils me demandaient, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi quand vous êtes avec vos amis? Vous parlez des choses qui vous font plaisir, non? Oui. Et bien, c'est la même chose. Plus vous devenez ami avec Dieu, plus vous avez des choses à vous dire. Il vous est déjà arrivé de faire connaissance avec quelqu'un, mais qui est assez fermé. Beaucoup d'années, je ne sais pas moi, dans un taxi, ou bien un restaurant, ou bien un arrêt de bus, ou bien un aéroport, ça dépend. Toi, tu as déjà fait beaucoup d'aéroports, donc tu sais de quoi je parle. Et donc, du coup, beaucoup d'un aéroport, après, bon, vous solo une ou 2 fois, vous solo dit, comment ça va bien, comment vous appelez? Oui, je m'appelle tel, mais si la personne est très fermée, vous sentirez que la conversation n'irait pas très loin. Alors, c'est l'impression que nous avons quand on s'approche de Dieu pour les premières fois. Tu pries, tu es venu avec les 2-3 choses que tu avais prévu de dire à Dieu.
Non, aujourd'hui, quand je vais prier pour ma mère, je vais prier pour mon mariage, je vais prier pour mes études. Tu as tes 3 sujets. Quand tu vas épuiser, oh, le prof qui me fait peur, oh, la maman qui ne va pas bien, voilà, Seigneur, le mari ne vient pas toujours, mon âge est en train d'avancer. Seigneur, pourquoi les hommes ne me voient pas? Les hommes ne te voient pas parce que l'homme qui doit te voir n'est pas encore mis sur ton chemin. Et Dieu est en train de te préparer pour ça. Alors du coup, quand on s'approche de Dieu de cette manière, on se dit, voilà. Je m'étais arrêté où? On peut recommencer à partir de l'aéroport. Voilà. Parce qu'il y a vous rencontrez quelqu'un. Ok. Vous rencontrez quelqu'un et puis après, la personne est très fermée. Comment ça va? Ça va bien. Vous allez où? Non, je vais à tel pays. Ok. Vous venez de quel pays? Surtout les aéroports transit, genre Kenya, Éthiopienne et tout ça là. Alors du coup, si la personne est très fermée, vous ne savez pas aller très loin. Mais si la personne semble être intéressée dans la conversation, les choses que vous allez vous dire, on dirait que ça va naître au fur et à mesure que vous êtes en train de parler. C'est la même chose avec la vie de prière. Et donc, dernièrement, je donnais un enseignement, j'ai donné une affirmation qui a béni les gens. J'ai dit, la prière est secrète, mais la vie de prière est visible. La prière est secrète, mais la vie de prière est visible. Jésus a dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme derrière toi la porte, prie ton Père dans les secrets, il t'écoutera là-bas, il va t'exaucer là-bas. Mais quand on veut prier dans les secrets, il faut que ceux qui sont autour de nous sachent que ce gars-là, il est parti prier. Cette sœur-là, quand tu la vois s'enfermer comme ça, elle est partie pour invoquer le Seigneur. On ne va forcément pas entendre ce que tu seras en train de dire, mais on saura que tu es parti prier. Vous voyez? Et donc Jésus a fait la même chose pour apprendre à ses 3 disciples. Vous savez pourquoi les disciples ont posé la question à Jésus de savoir, Seigneur, apprends-nous comment prier, comme Jean a fait pour ses disciples et tout ça là. Parce qu'ils voyaient Jésus prier sans savoir qu'est-ce qu'il dit, comment il fait pour durer comme ça, comment il fait pour parler très tôt le matin avec le Père. Sa vie de prière était visible, mais sa vie de prière était secrète. Alors du coup, quand vous marchez avec le Seigneur, il ne faut pas avoir peur de commencer quelque chose, même si ça ne va pas tenir. J'étais en train d'expliquer le fait de faire des preuves dans son secret avant que Dieu te donne la porte qui va te faire entrer publiquement dans ta destinée. Alors, la préparation, je parlais de la préparation donc, en conclusion, avant de parler de braver la peur, avant de parler de, ne pas s'occuper de mauvaises langues, il faut être sûr que si on te donne Goliath aujourd'hui, tu vas le tuer parce que dans ton secret, tu as déjà écrasé le lion, l'ours et tout ça là. Dieu te donne toujours dans ton secret, dans ton moment de cache-toi, les opportunités d'exercer les genres de choses qui t'introduisent dans ta destinée. Tu as une église de 20 personnes. Rassure-toi que les 20 personnes-là sont totalement bénies par ton ministère de chantre avant de commencer à nous demander de nous abonner dans ta chaîne YouTube, alors que les 20 personnes qui sont dans ton église ne sont même pas encore convaincues que Dieu t'a vraiment appelé. Je ne suis pas en train de douter de l'appel de quelqu'un. Je suis en train d'encourager quelqu'un à bien donner le maximum dans son moment où on ne le connaît pas encore. Ça peut être dans un autre domaine, je ne sais pas moi, la couture, le modélisme, ça peut être dans les affaires, dans l'entrepreneuriat, ça peut être dans les autres arts et tout ça là. Il faut juste être sûr que ta préparation, même les études, même si vous voulez, vous êtes dans quoi? Dans la médecine, vous êtes dans quoi? Dans le droit. Si vous êtes dans le droit, faites preuve. Oh non, je veux devenir magistrat, je veux devenir juge. Faites preuve de la justice déjà dans votre petite vie de tous les jours, afin que Dieu voie vos preuves de justice et que le jour où il doit vous positionner, commencer à gérer les procès de toute la destinée de la nation, qui sache qu'il a quelqu'un sur qui il peut compter. Donc, avant de parler de braver la honte, braver les mauvaises langues, les mauvais regards des hommes, les découragements, rassurez-vous que vos preuves dans le secret, vous les avez réussies.
vos épreuves dans le secret, vous en avez fait des preuves de réussite, afin que Dieu vous place maintenant dans l'opportunité qui va vous faire qui va vous faire entrer dans la destinée qui vous a été réservée. Donc, pour clore cette partie, je dirais que il ne faut pas avoir peur. Si vous savez que c'est Dieu qui vous a appelé, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Il y a Néhémie qui était contrecarré par Sanballat et Tobija quand il voulait rebâtir la muraille de Jérusalem. Mais il savait que Dieu était avec lui. Il avait prié, il a eu l'approbation du roi, il a eu le matériau qu'il fallait. Et donc, il avançait sans avoir peur. Si vous savez que Dieu est avec vous, ne reculez pas, ne baissez même pas vos standards. Avancez, croyez en votre vision, croyez en votre grandeur. Oui, je t'ai vu écrire un livre, écris encore un deuxième, écris encore un troisième. Le jour où Dieu te donnera la clé qui va te faire entrer dans ta saison de gloire, les gens rechercheront le tout premier livre que tu as écrit. À cause du troisième qui fera son... Est-ce que vous savez que moi j'ai fait un album qui est sorti en 2013? Est-ce que vous le saviez? Je ne pense pas. J'avais fait un album. J'ai commencé la réalisation de cet album en 2008. Je l'ai fini en 2013, s'il vous plaît. Ça fait combien d'années? 2008 à 2013. Ça fait 5 années. 5 années en train de travailler sur un album. Pas parce que je voulais que ça soit fignolé à la perfection, c'est parce que je n'avais pas assez de moyens pour payer le studio tout le temps. Et donc je faisais des intermittences, des délestages non voulus, parce que je n'avais pas quelqu'un pour m'épauler. Mais aujourd'hui, c'est différent. J'ai sorti un album en 2013, ça a donné l'impression de ne pas vraiment être quelque chose de bien. Mais je ne peux pas vous dire à quel point dans l'église où j'étais, l'Arche de l'Alliance à Massina, dirigé par mon pasteur, mon père, le révérend Israël Sembe. Je ne vous dis pas combien mes cantiques, à l'époque, bénissaient le peuple de Dieu. Mon église, à l'époque, comptait plus de 3000 personnes. Sorry. J'étais déjà une source de bénédiction pour tout ce peuple-là. Et donc, Dieu voulait savoir que je suis fidèle dans des petites choses parce que 3000 personnes, ce n'était pas la totalité des extrémités du monde vers lesquelles Dieu veut m'emmener. Alors, il voulait que je fasse des preuves de fidélité dans des petits pas pour qu'il m'ouvre les grandes portes. Donc, c'est ça en fait le secret. Quand vous savez que Dieu est avec vous, ça peut sembler ne pas réussir au premier coup, mais n'abandonnez pas. Ça, c'est le deuxième conseil que je peux donner. Bravez la peur, le découragement, les mauvaises langues, mais deuxième des choses, n'abandonnez pas. Parce que figurez-vous que 2013, je sors mon premier album. En 2014, Dieu m'inspire la chanson Abba Papa. Juste une année d'écart.